Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement du Bœuf-Cochon, boulevard Le Corbusier à Laval. On vous souhaite la bienvenue à Histoire de succès. Merci à la belle équipe de Peter également et de sa grande famille élargie, parce qu'on retrouve aussi le Bœuf-Cochon à Saint-Jérôme. On ira faire un tour d'ailleurs dans quelques mois. Merci de nous accueillir et ce fut le cas au cours des 5 premières semaines, dont celle-ci ce matin. Bonjour à vous tous, ça va bien? Bonjour, Oui, très bien. Merci d'être là. On fait du côté de l'esthétisme avec Nathalie. Tout à fait. Oui, et ça c'est intéressant. Donc, Clinique M, Oui. située à Laval. Oui. Et une belle expertise de Nathalie qu'on est allé visiter. On va vous présenter le reportage dans quelques minutes. Avec plaisir. On salue également Hugo de chez Ulix Construction. Bonjour. Comment ça va, Hugo? Ça va très bien. Merci d'être là et de venir prendre un petit café au Bœuf-Cochon avec nous en ce vendredi matin. Et même chose pour Patrick Bonjour. Vissante. Bonjour, Patrick. Bonjour. On se tourne du côté de Nathalie. Donc, chose première étant chose due, on est allé visiter au cours des derniers jours et on regarde ce que ça donne. On est à la clinique M avec nul autre que Nathalie Lavallée qui nous reçoit. Bonjour Nathalie. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir Bon chez matin. vous. Ben oui, bon matin à toi aussi. C'est splendide, c'est grand, plus grand qu'on le croit. Ça veut dire qu'il y a de beaux spécialistes, de bonnes personnes également qui sont chez vous. On va parler de l'équipe, mais d'abord et avant tout je vais dire d'abord de l'expertise de Nathalie qu'on retrouve sur le web, le site web, Oui. pour ceux qui veulent en savoir davantage. Détaillé. Oui, détaillé, et ça nous mène aussi à l'ensemble des traitements. Puis il y en a plusieurs traitements qu'on offre ici également. Là. Oui, plusieurs traitements, Nicolas, qui sont adaptés, personnalisés lorsque les clients viennent nous voir. Les traitements vont des soins cliniques de la peau à différents types de soins qui, justement, nous permettent de traiter des conditions de peau différentes. OK. S'ajoute à ça aussi des technologies. Alors, microdermabrasion, différentes façons d'exfolier la peau, des peelings, des grades de peeling performants aussi qui permettent de traiter, qui sont complémentaires au traitement. D'accord. S'ajoute à ça aussi les technologies qui évoluent rapidement depuis plusieurs années. Oui, on imagine. Hein? Oui, donc des technologies avancées de laser fractionné, lumière pulsée. Alors, on retrouve tout ça ici à la clinique. Chaque peau est unique aussi. Chaque personne a des besoins particuliers. Puis, on bascule vers les besoins, justement, de chacun. Et à chaque personne qui a ses propres besoins, il y a aussi un ou une spécialiste ou des spécialistes au sein de l'équipe. On va parler justement de l'équipe, des professionnels qu'on retrouve ici. Oui, c'est très important. Je veux souligner mon équipe parce que je ne suis pas toute seule. Le succès, ça arrive jamais seul. C'est hein. vrai, Il y a oui. une équipe derrière moi, une solide équipe aussi. Donc, on parle d'esthéticiennes spécialisées, on parle d'infirmières, médecins qui sont là pour perfectionner les résultats, pour améliorer. C'est un travail d'équipe ensemble. C'est une belle synergie de tous ces professionnels-là qui sont expérimentés, habilités vraiment là, dans leur domaine pour offrir des résultats en collaboration, tout le monde ensemble. Quand on offre le meilleur des deux mondes comme ça, entre, on disait, l'esthétisme et ce que l'on connaît davantage de la médecine avec les technologies actuelles, c'est intéressant et j'imagine que ça multiplie les besoins. Ça ressemble à quoi la clientèle, par exemple, ici? Ça doit être assez varié aussi, j'imagine. Bien, donc, les clients de Clinique M, c'est une clientèle variée. OK. Des hommes, des femmes de tout âge qui viennent nous voir pour différentes préoccupations esthétiques. Nos clients nous retrouvent sur le web, comme tu as mentionné tantôt. C'est une recherche qui se fait via le web. On est sur les réseaux sociaux aussi, juste assez, pas trop. C'est bien? OK. Il y a aussi quelque chose qui est particulier à Clinique M, c'est que souvent, lorsqu'on a une clinique, une esthéticienne, c'est un secret bien gardé. Oui, il y a une confidence aussi qui se fait. Tout à là. fait. Il y a un ouais. secret, mais pas chez Clinique M. Clinique M, c'est un secret partagé. Donc, par des clientes qui sont heureuses, satisfaites, qui ont aimé le résultat, l'approche de la clinique. Donc, beaucoup de nos clientes sont référencées par d'autres clientes, des amis, la famille, des collègues de travail. C'est ce qu'on retrouve à la clinique. On retrouve aussi le fait de nos 10e anniversaire Oui, depuis 10 parlons-en, ans. bravo. On retrouve maintenant 2 et 3 générations de clientes. Ah oui, déjà? OK. Oui, tout à C'est fait. intéressant. Puis ça, c'est touchant au niveau des émotions Ouais. de ce parcours-là. C'est de voir la confiance qu'ils nous accordent. Alors, c'est vraiment une belle réussite pour nous. Et on aide les gens à s'aimer eux-mêmes
Ça nous fait penser à quelque chose, une expression qui est propre ici avec le M, évidemment, de Clinique M. Oui, c'est vraiment symbolique. Oui. L'expression « aimez-vous », on la retrouve un petit peu partout, sur nos photos, au Oui. stationnement, sur nos chandails, mais c'est une signature aussi. Au-delà d'un visuel, c'est une mission, Nicolas, « aimez-vous ». Aimez-vous, c'est le parcours de la cliente qui est différent, qui est un parcours qui va se démarquer dès l'appel téléphonique. Oui, ça commence là. Oui, le parcours aimez-vous, la sensation aimez-vous va être dès l'appel de la cliente. Au moment où elle prend contact avec nous, on va l'écouter, lui poser des questions pour bien cibler ses besoins, lui donner un rendez-vous qui va être approprié avec le professionnel dont elle a besoin. Donc, au moment de l'appel, c'est important que le client ait un petit peu de temps parce que nous aussi, on pose des questions à partir de là. Et là, il y a un formulaire à remplir et ça fait pas mal, au contraire. Et ça vous aide, toute l'équipe, Nathalie, et tes membres, la belle famille de Clinique M, à mieux comprendre aussi les besoins, les antécédents, etc. Ça aussi, ça fait partie de la démarche, c'est important. Oui, tout à fait. À l'arrivée de la cliente, après, lors de son rendez-vous, il y a plusieurs étapes. Donc, oui, l'accueil, lorsqu'elle arrive, c'est important. Souvent, la cliente est un petit peu insécure, elle ne sait pas à quoi elle s'attend. Alors, nous, on est là, on la rassure par notre professionnalisme, mais on va l'accueillir, la rassurer qu'elle est au bon endroit et qu'on va prendre soin d'elle. Alors, effectivement, c'est là que vient le temps où on va la faire travailler un petit peu. Donc, la fameuse fiche client, 2-3 pages. Souvent, les clients trouvent ça long à remplir, mais c'est important de le faire parce que c'est un outil indispensable pour les professionnels. C'est détaillé. On a l'historique et le parcours de la cliente au niveau esthétique, médical. Ça nous permet de bien évaluer ce qu'on va lui proposer. Donc, c'est vraiment un outil important pour les professionnels. Puis durant qu'elle remplit cette fiche-là et qu'elle travaille, bien, on la récompense, un bon café, une consommation qui va la réchauffer. Oui, tout à fait, réconforter, comme on le fait d'ailleurs, évidemment, avec toute la belle équipe. C'est aussi des produits qu'on va suggérer également en conclusion, parce qu'on veut que les traitements, avec tout le professionnalisme des gens d'ici, Nathalie, durent le plus longtemps possible que les améliorations qu'on va faire. Et ça, Dieu sait qu'on parlait de technologie, les produits sont au rendez-vous aussi. Il y a une belle gamme qu'on offre également ici. Les gammes de traitement sont importantes. À la consultation avec la professionnelle, on va bien évaluer justement les besoins de la cliente. On a parlé de technologie, un plan de traitement personnalisé. La recette Aimez-vous, le plan de traitement s'appelle Peau neuve. Donc, dans ce Peau neuve-là, ce forfait prise en charge-là, il y a une série de traitements, de technologies combinées ensemble pour avoir les résultats. Ensuite de ça, on va bien évaluer et on va suggérer des produits à la maison à utiliser. C'est important, comme tu l'as mentionné, parce que ces produits-là vont continuer le travail à la maison. Ce qui est fait ici avec l'esthéticienne, avec le professionnel, les traitements vont continuer, vont à la maison. Donc, c'est un travail d'équipe. Oui, sans doute. Donc, les produits utilisés durant le traitement vont contribuer à améliorer, rendre les traitements plus performants. Et après, lorsqu'on a obtenu les résultats, les produits vont maintenir les résultats, la satisfaction de la cliente, donc c'est encore mieux. Un point important aussi, les produits, les gammes qu'on a choisies. Clinique M, avec les années, c'est entouré de collaborateurs, de partenaires sérieux au niveau des gammes de produits. On parle des produits cosmétiques. Ça fait une différence. Qu'est-ce que ça fait? Pharmaceutique, c'est qu'il y a des ingrédients actifs différents, des études pharmaceutiques derrière les produits. Qui viennent appuyer la crédibilité de chacun à ce moment-là. Donc, les ingrédients sont plus élevés, donc ça maximise les résultats. C'est un plus là, pour la cliente, toujours. C'est très bien. Et on élève le jeu d'un cran à chaque fois. Bien, merci Nathalie et bravo pour le 10e anniversaire à la belle équipe également. Merci. Merci. Hugo pose sa question maintenant à Nathalie. Hugo. Nathalie, qu'est-ce que signifie le M? Bonne question, Hugo. C'est une question qui est souvent demandée ici à la clinique aussi par nos clients. Donc, le M, tout simplement, c'est que ça se prononce, cette lettre-là, comme le verbe « aimer ». Alors, lorsque les gens viennent à la clinique, vont aimer la clinique, aimer leur esthéticienne, bien sûr, aimer leurs résultats, et c'est ce qui fait la différence. Donc, clinique d'esthétique, M. Quel bon choix. Bon, on aime Nathalie et son équipe, évidemment, c'est certain. Patrick. Quelle est la spécialité de la clinique d'esthétique M? Bien, la clinique, exactement, a un créneau entre la dermatologie et l'esthétique régulière. Donc, on traite principalement la santé de la peau, pas seulement l'apparence. Donc, les taches, les rougeurs, cicatrices, acné. On a une équipe médicale aussi. On n'est pas obligé d'avoir tous ces problèmes-là. On peut simplement venir à la clinique aussi pour se faire conseiller, guider et faire de la prévention, évidemment.
Merci. Intéressant, c'est vraiment intéressant. Et là, c'est du côté de Patrick vers qui on se tourne et on vous présente ce reportage qu'on a réalisé ensemble. Avec nos amis de CDMS, on est en sécurité, et pas seulement en sécurité informatique, avec Chris et Patrick. Bonjour, messieurs. Bonjour, Nicolas. On est dans votre espèce de tour, j'allais dire d'ivoire, mais c'est pas parce que c'est hyper, évidemment, parce que vous êtes compliqué loin de là, mais parce qu'il y a beaucoup de rigueur ici. La rigueur en termes de sécurité informatique. On va expliquer comment tout ça a commencé avec notre ami Chris, qui, en 97, 97, oui. dans son sous-sol, avait déjà des idées. Là. J'avais des idées. J'étais un consultant dans ce temps-là. Ça faisait déjà 10 ans, 15 ans que je suis en informatique. Bien. Et j'ai eu une idée. Je dit, je vais commencer à faire la consultation. Et j'étais chanceux. Un des premiers contrats que j'ai eu, c'était avec un cabinet d'avocats qui s'appelle Heenan Blakey, qui est plus avec nous autres. Oui, qu'on connaît bien. Et ils m'ont donné l'opportunité de ne pas juste être leur support informatique, mais devenir le directeur pour eux autres. Bien. Et de me donner l'équipe qu'il y avait là à travers le Canada. Je passais de une personne en quelques mois à 5 personnes, et en quelques mois à 12 personnes. Ah oui! Et j'ai eu une équipe à ce moment-là où est-ce que la compagnie a commencé à prendre l'envergure. Beaucoup d'envergure en si peu de temps. Et c'est comme quoi les lettres de noblesse aujourd'hui de CDMS, c'est une chose, mais ça commence avec l'homme, ça commence avec l'individu. Ensuite, les gens comme Patrick, comme directeur général, les compagnies dont on va parler tantôt, qui se sont greffées à vous, Chris. Mais on doit être particulièrement fiers quand c'est notre premier contrat comme ça. Est-ce qu'à la base, vous aviez en tête d'être justement un dirigeant, mais un entrepreneur, où on se voit ailleurs dans une boîte? C'est drôle, mais quand j'ai commencé, c'était pas pour avoir une compagnie avec tous ces gens-là, mais c'est vraiment... Mon but, c'est de trouver une façon d'aider le client le mieux possible, le moins cher possible pour le client, parce qu'aujourd'hui, le coût informatique, ça joue un gros rôle là-dedans. Mais la première chose, c'était comment est-ce que je fais pour aider ces clients-là. At any cost, comment tu peux dire ça? À moindre coût, peut-être. À moindre coût, oui. Le gens que je suis allé chercher après, c'était un petit peu comme moi. Et c'est des gens que vraiment, c'est pas 1 heure qu'ils vont prendre. Ils vont prendre la journée, 24 heures s'il faut, pour arranger le problème du client. Et c'est la philosophie que j'essaie d'installer dans les gens ici. Pourquoi on est devenu, qu'est-ce qu'on est devenu? C'est un petit peu ça. C'est que les gens qui m'ont suivi après, ils ont la même mentalité. Dans le client, c'est le plus important, si on fait le plus possible qu'on fait. Une mentalité à laquelle notre ami Patrick a adhéré rapidement. Il y a combien d'années, Patrick, ici, déjà, chez CDMS? Ça fait 2003, ça fait 15 ans. Déjà? Ouais, donc, ça veut dire qu'il n'est pas trop tannant, là. Il fait un bon travail. Ou juste assez ça veut pas dire qu'il n'est pas tannant. Ça veut juste dire que ça fait très longtemps qu'il est tannant. Mais ça veut dire qu'on a des gens qui répondent à notre façon de faire, notre vision des choses, c'est important. J'ai des gens que ça fait 20 ans qui sont avec moi. Ah oui. Ça fait des gens que depuis le début, imagine, ils étaient avec moi chez Heenan Blakey. Ils sont ici encore avec moi. Oui, ça fait des gens que ça fait très longtemps. Je dirais que la plupart des gens ne sont pas là pour 1 ou 2 ans, sont là pour plusieurs années. Oui. Plusieurs années, c'est bien. Parce que c'est une philosophie, c'est pas juste une entreprise, c'est ce que tu fais, le support. Tu travailles un petit peu en famille pour aider le client. Ça devient plus proche, ça devient plus intense. Parlant d'intensité, les gens ne réalisent pas à quel point ça prend des gens qui savent composer avec la pression. Il y aurait des leçons à donner à certains membres du club de hockey qui ont de la misère des fois avec la pression. Mais ceci dit, parenthèse étant fermée, il n'en reste pas moins que faut savoir sérieusement répondre à des demandes. On vous appelle les pompiers, on appelle tout ce beau monde-là, dont on voit les visages en ce moment en partie en train de travailler, qui sont occupés. Et c'est du 24 heures, 7 jours ici. Pas de vacances pour personne. Donc, on travaille très, très fort. Donc, ça prend des nerfs d'acier. C'est difficile de former, vous avez hâte d'entendre Patrick aussi là-dessus, votre équipe, parce que c'est pas n'importe qui peut... Bien, premièrement, ça prend des gens qui ont de l'expertise dans le domaine de l'informatique. Donc, les gens qu'on reçoit les CV, dont on fait un tri de tout ça. Et ceux qu'on amène chez nous pour les interviews, bien, premièrement, sont interviewés par le président. Déjà, ça fait mais il y a une équipe aussi de 2-3 personnes qui sont toujours là. Et les tests qu'on leur donne à faire là, sont assez rigoureux. Puis Chris peut raconter, entre autres, là, que... Comment ça se passe? Une entrevue? L'entrevue, je vais dire qu'il y a plusieurs étapes. C'est sûr que est-ce que la personne a la mentalité qu'on veut pour la compagnie? Est-ce que la personne a des connaissances techniques qu'on veut pour la compagnie? Mais troisièmement, est-ce qu'ils ont le caractère pour être capable d'être
sur les appels pour travailler avec un client. Et la façon qu'on fait ce test-là, et ça je te disais tout à l'heure, c'est un petit peu drôle. C'est un jeu de rôle. On fait un jeu de rôle. On fait semblant qu'on est le client, c'est le technicien qui répond l'appel, whatever. Bien. Et souvent, je crie après ces gens-là durant l'interview. Je crie après. Et là, ils se demandent si c'est sérieux ou pas. Non, ils savent que c'est un rôle, mais d'avoir quelqu'un qui crie après toi, très souvent, si tu n'as pas le caractère pour supporter ça, mais que ce soit un rôle que tu joues, ou que ce soit en vrai, tu n'es pas capable d'accepter. C'est difficile pour ces gens-là. Les gens qui sont capables de savoir comment répondre à quelqu'un qui crie après, mais c'est des gens souvent qui finissent, ici, parce que tu as besoin de ça. Les gens qui appellent, c'est normal, ils ont un job à faire, ils ont un problème avec leur système, ils sont frustrés. Ils ne sont pas frustrés contre la personne qui répond à l'appel, mais ils sont frustrés. Tout à fait. Souvent, les gens qui répondent, mais leur job, c'est de calmer cette personne-là, de montrer à cette personne-là, on est là pour vous aider, on est là pour... Inquiétez-vous pas. On a l'expertise aussi pour répondre à votre problème. Ça prend quelqu'un qui est capable de parler comme ça au client. Sinon... Les relations humaines sont excessivement importantes, donc ça prend... Quelque part, c'est on va dire, un monstre à deux têtes dans le bon sens du terme. L'expertise informatique, les gens qui savent quoi dire, quoi répondre. Puis il y a d'autres niveaux aussi, si ça devient majeur. Absolument, parce qu'on a les gens qui sont assis ici, la plupart de ceux-là sont des techniciens qu'on appelle de premier niveau. D'accord. Donc ça, c'est des gens qui ont une très bonne expertise d'informatique, mais qui sont limités parce qu'ils sont devant un écran ou au téléphone avec le client. Mais du moment qu'il faut aller sur site, par exemple, on a des techniciens de deuxième niveau qui sont vraiment sur la petite entreprise et puis tout ce qui est poste de travail. Puis on a aussi nos techniciens de troisième niveau qui sont vraiment experts là, en réseautique, en virtualisation, en Microsoft, en serveur et tout ce qui va avec. C'est quoi la plus belle satisfaction? Puis je vous pose la question tous les deux, mais d'abord, Chris, particulièrement comme fondateur, mais de voir l'évolution de l'entreprise, les références, parce qu'il y en a beaucoup qui se réfèrent, là, des grosses entreprises. Mais tu vas trouver la réponse drôle un petit peu. Mais moi, la plus grande fierté que j'ai, c'est de voir les gens qui sont avec moi, qui grossissent avec la compagnie, et que... Il y a beaucoup qui restent avec moi quand je vous ai tout à l'heure. Il y en a qui sont, ça fait 20 ans qu'ils sont avec moi. Ça, c'est bon. Il y en a d'autres qui ont décidé de partir leur propre affaire ou aller à d'autres compagnies. Et je vois ces gens-là aujourd'hui, ils sont des directeurs informatiques, sont de business owners, ils ont leur propre compagnie. Ça veut dire qu'on a fait quelque chose de bien ici, pas juste pour le client, mais pour les gens qui sont là. Parce qu'en réalité, c'est ça, savoir un business, c'est servir le client, mais aussi servir les gens qui sont là pour servir le client. C'est bien dit. Une belle formation aussi pour les gens qui... C'est ça que, pour moi, c'est la plus grande fierté qu'il y a ici. Patrick? Et pour moi, c'est vraiment quand les clients nous appellent et qu'ils disent « tu nous as sauvés. Merci beaucoup. Ton équipe a été formidable. On a eu un excellent service. » Et puis, on est capable maintenant de revenir sur nos pattes et puis de travailler. Ça fait beaucoup de bien, ça, de recevoir ces félicitations-là. C'est très valorisant. Donc ça, souvent, c'est le cadeau, c'est le bonbon avec toute l'adversité qui est probablement plus grande ici que dans la plupart des entreprises au Québec. Bien, messieurs, ça a été un grand bonheur. Merci, Patrick, Nicolas. merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci mon cher Chris, et encore bravo à vous deux et à la belle équipe. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Nathalie a sa question maintenant pour Patrick. Oui, Patrick, quelle est la clientèle cible exactement de ton entreprise? Bien, CDMS, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans en 2017 que ça existe. Et puis, on est vraiment dans la petite moyenne entreprise. C'est du B2B. Oui. On fait du service informatique pour les petites moyennes entreprises. Ceux qui ne peuvent pas vraiment se payer un département informatique, par exemple. On fait aussi de la plus grande entreprise, surtout en support téléphonique, support à distance. Mais en général, c'est vraiment, on se spécialise dans les petites moyennes entreprises. On devient le département informatique de ces compagnies-là. Des gens dont on a toujours besoin, surtout quand il y a des urgences. Patrick! On y va avec Hugo maintenant. Qu'est-ce qui fait que CDMS se distingue de ses compétiteurs? La grande différence, je pense que c'est le fait qu'on prend vraiment soin de notre client. On écoute beaucoup ses besoins, on répond vraiment à ses besoins. Et c'est vraiment destiné là, pour le service qu'on fait est vraiment destiné par rapport aux besoins du client. Ça répond bien à la bonne question également. Il y a vos bonnes questions tous les deux. On se tourne cette fois du côté d'Hugo. On est allé rencontrer, on regarde le reportage. En compagnie d'Hugo qui nous reçoit chez Ulix Construction. Bonjour Hugo. Bonjour Nicolas. Ça va bien? Ben oui, bien merci. On a hâte d'entendre ta belle histoire de succès. On commence toujours par le commencement, ça va mieux.
Avant même la création de l'entreprise, la passion pour ce secteur-là d'activité, c'est l'affaire de bien des gens, mais c'est pas tout le monde qui réussit à devenir entrepreneur dans le domaine. Mon père était entrepreneur comme deuxième métier. OK. Et j'ai travaillé avec mon père toute ma jeunesse. Et pendant les pauses scolaires. Ah bon? Fait que par la suite, faire le cégep, je travaillais encore pour mon père. Par la suite, à l'université, je travaillais entre-temps pour mon père à temps partiel, puis là, j'ai fait des stages, puis tout ça. Pour moi, c'était évident que je m'en allais là. C'était clair, là. Il y avait au cégep, c'était clair. une destinée. C'était là que je m'en allais, puis c'était de mettre des cordes dans mon arc. C'est pour ça que j'étais faire un bac en gestion de construction. Ah oui! J'étais chercher de l'expérience ailleurs. J'ai toujours travaillé énormément, même pour les autres. OK. Fait que pour arriver à ce résultat-là, il fallait aller chercher un bagage d'expérience. OK. Puis à un moment donné, vers 30 ans, OK, go, on se lance. Est-ce que tu as senti le déclic? Parce qu'on entend ça souvent des entrepreneurs, ceux qui font l'émission. Le déclic. Là, il y a un appel. Il y a comme. Puis c'est pas un appel cellulaire, c'est souvent un moment où tu te dis, regarde, là, c'est le temps pour moi de plonger. On donne souvent l'image du gars ou de la fille sur son tremplin, puis on plonge. Parce que devenir entrepreneur, c'est tous les risques que ça inclut aussi. Beaucoup de risques. Oui. Je ne sais pas si on pourrait appeler ça un déclic. OK. Franchement, c'est juste, je pense que c'est une étape de la vie. Que certaines choses s'alignent en conséquence. Oui. J'avais vendu ma maison, j'ai trippé mon été, aller faire du bateau camping tout l'été. Bon. Puis je savais qu'on se dirigeait là, fait que je l'ai annoncé au mois d'octobre, un dimanche soir à mon ancien patron. Ah bon. Que la compagnie était partie au mois de septembre. Bon. Puis je donnais jusqu'à Noël. Puis après Noël, je revenais pas. Puis tout l'automne, à bâtir les papiers, les fax, c'est ça qui est le plus long les aussi. entêtes, Là. les lettres, le nom de l'entreprise, la raison sociale, qui est Ulix Construction. Oui. Hugo, Félix, Voilà. mon partner. Bien. Fait que c'était d'établir tout comment on structurait ça. Donc, au niveau, sur mon côté, moi, je vais aller m'occuper de l'administration, de l'estimation, de mes chargés de projet. Lui, en construction, c'est une entreprise de service. Oui. Donc, pour être en mesure de donner du service aux gens, lui, il est surintendant général. Donc, lui, il s'occupe de tous ses surintendants, tous ses employés CCQ. Lui, il est directement au chantier. Donc, sur le plancher des vaches, comme on Ouais. dit, lui, c'est le personnel à gérer. Ouais. Donc, vous complétez très bien. C'était clair, la définition de tâche au départ? Des fois, ça se fait qu'un café ou une bière? Ça va là avec le temps. Ça dépend toujours de comment que l'entreprise, à quelle vitesse qu'elle grandit. Mais oui. Puis pour grandir, il faut qu'elle gère son risque. Si ça grandit trop vite, pas assez d'argent pour réaliser les projets. C'est ça. Tu peux rencontrer certains problèmes. Puis si tu as trop d'employés sur ton payroll, excuse l'expression, Oui. là, ça fait des plus grosses payes par semaine. Donc, il faut plus de liquidité pour faire face à ça. Parce que les clients vont payer 30, 45, 60, 90, 120 jours. Mais oui. Fait que ça, c'est. Faut que tu a- penses à ça. Sinon, tu le sous-traites. Exactement. Parce que quand tu vas sous-traiter, tu vas payer quand tu es payé. C'est toutes des petites choses Oh, oui, ça qui prend peuvent. la liquidité, ça prend le tampon, si on se permet l'expression, nécessaire pour absorber ça aussi, hein, Oui. quelque part. Donc, est-ce que c'est ça que tu as trouvé le plus grand défi à Félix et à toi? Est-ce que, en termes de gestion, de gérer la croissance, justement? Parce qu'on dit démarrer quelque chose, c'est une affaire. C'est comme atteindre la Ligue nationale, mais d'y rester, c'est autre chose. De gérer la croissance, ça s'apprend sur le tas, sur le champ. Est-ce que tu as trouvé que c'était ça qui était le plus gros défi jusqu'à maintenant? C'est un défi, mais il y a plusieurs défis qui sont différents. La croissance en est une, la liquidité en est un autre. Après ça, d'apprendre à connaître toutes les lois, les règlements qui entourent tout ça. Oui, parce qu'il y en a beaucoup dans le domaine. là. On a beaucoup de connaissances à certaines universités, mais Ouais. on ne peut pas prétendre tout connaître. C'est vrai. impossible. Ouais. Fait que même avec l'expérience, on apprend tout le temps. Que ce soit des méthodes nouvelles, Ah oui. que ce soit des nouveaux équipements, que ce soit le défi des ressources humaines. Et mon Que Dieu, ce oui. soit, parce que là, on a deux différents types de ressources humaines. Hein. On a les employés qui sont accrédités par la Commission de la construction du Québec. Oui. Ça, c'est ceux qui sont sur le chantier. Mais tu as les employés de bureau aussi. C'est autre chose. là. C'est deux univers c'est complètement deux mondes différents. Ouais. Mais je trouve que c'est stimulant par contre. Mhm. Tous défis sont des fois plus faciles, Ouais. des fois plus durs, mais c'est stimulant. Sans doute. C'est là que j'ai du plaisir à travailler. Sans doute, hein? Ouais. On ne vient pas ici à reculons là, le matin. Non, Jamais. jamais. Et ça paraît, je le ressens. Jamais. Je le ressens. Tu vas faire beaucoup avec le public. On va expliquer aux gens ce que c'est la différence. Hein? Privé, mais public. Tu as deux marchés. Tu as univers. le marché privé, Ouais. que c'est les industries, les restaurants. Tu as le marché public qui se trouve être tout ce qui est municipal,
fédéral, provincial. Ça peut être une école, ça peut être un hôpital, ça peut être un CHSLD, ça peut être le métro de Montréal, ça peut être Hydro-Québec. Bibliothèque, Ça n'a pas de limite, là. OK. Ça peut être les villes, là. Et ça aussi, parlant d'autres univers, c'en est un autre univers. Donc, d'autres défis, d'autres personnes avec qui on travaille, malgré le fait que ça va être gouvernemental, comme tu le disais bien, avec différents paliers, tu as différentes structures aussi. Là. C'est pas pareil d'un cas à l'autre. Là. Non, c'est c'est du pas cas pareil. par cas. Hein? C'est sûr que c'est du cas par cas. Parce que même si, mettons, tu travailles pour un C3S, Oui, ça exact. peut être architecte X. Là, tu retravailles pour le... Tu soumissionnes un job pour un projet pour ce même C3S. Là, c'est un architecte Y. OK. Ça a Donc, rien à voir. c'est pas la même relation. C'est ça. C'est pas la même dynamique. Tu sais, c'est pas... Puis la structure organisationnelle pour réaliser le projet n'est pas le même. Tu en vas soumissionner pour un bureau de projet de la STM qui a une structure Oui, plus grosse Ouais. au niveau, si tu le compares au C3S. OK. qui a C'est une plus imposant. plus petite structure. Uh-huh. Qu'est-ce qui te rend le plus... Parce que tu en as de belles raisons d'être fier puis de te lever le matin et venir travailler, mais qu'est-ce qui te rend... Qu'est-ce qui est, je te dirais, davantage ton moteur, ton adrénaline quand tu viens travailler le matin? Qu'est-ce qui te rend le plus fier? De savoir que tous les employés sont heureux de travailler, Oui. puis de réussir à les faire travailler 12 mois par année. Ça, pour moi, c'est important. C'est un défi dans le secteur. C'est pas tout le monde qui réussit ça. Là. Non, c'est pas tout le monde. 12 mois là, à l'année. Ouais, Donc, pour moi, c'est crucial. À Félix et à toi, bien sûr, à toute l'équipe, toutes ces personnes chez Ulix Construction qui font bien tourner la roue. Bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Et de nombreux projets à venir, évidemment, Hugo. Merci beaucoup. Bien, merci. À très bientôt. Un plaisir. Nathalie a sa question pour notre ami Hugo maintenant. Oui, Hugo, qu'est-ce qui fait la différence justement de ton entreprise? Je te dirais par l'application des 3 C, que je dirais communication, coordination et compétences. Intéressant, les 3 C. Merveilleux, on aime ça. Patrick? Et puis, c'est quoi les avantages d'utiliser les services d'Ulix? Bien, je vous dirais par l'écoute des besoins du client. Après ça, l'analyse de ses besoins, puis c'est notre accompagnement tout au long de la réalisation de son projet, que ce soit au niveau des plans et devis, puis de la construction par la suite. C'est là qu'on se distingue le plus. Bien, toutes les raisons sont bonnes, les amis, pour aller vous visiter. Aller visiter vos entreprises respectives, faire affaire avec vous. Ça a été un charme, un grand bonheur de vous recevoir. On ne saurait vous quitter sans vous demander vos sites web respectifs pour les gens qui veulent avoir plus de détails. Bien, pour CDMS, c'est cdmsfirst.com. Très bien, tout simplement. On va aller voir Patrick et sa belle équipe chez CDMS. Mon ami Hugo. ulixconstruction.com. Bien, tout simplement. Merci, Hugo et Nathalie. Et pour nous, esthétique-m.com. Très bien. Bien, merci à vous trois. C'était un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci aux gens de Bœuf Cochon, une fois de plus, de Peter et sa belle équipe de nous avoir reçus. La formidable équipe derrière le rideau. L'histoire de succès, ils sont nombreux et ils vont se reconnaître. Et à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.